Salut à tous, on se retrouve pour la petite bataille d'assaut Rassemblement Rebelle et le tier 3 avec les Troopers. Du coup, point de vue relique, il n'y a que Piet qui est R5, tous les autres sont en dessous. Donc j'ai mis les modes de l'armurière à Gideon pour qu'il soit un peu plus rapide. Ensuite, Piet il a 302, il a ses modes classiques, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse. Ensuite, on a Stark qui est à 296, si je dis pas de bêtises, il a ses modes normaux qu'il a tout le temps. Ensuite, on a Veers, lui par contre, je lui ai mis les modes DSLKR comme il joue en dernier, c'est lui qui chope les buffs et du coup, faut qu'il tape bien pour envoyer du pâté, surtout que la première vague est archi dure. Super, super dure. Et le range, lui, il a ses modes habituels que j'ai pas changé quoi. Et Gideon, c'est le moins relique, il est juste R2. Les autres sont R3, R4 en gros. Et on va voir que là, j'ai record à la suite, donc c'est mon premier try. Veers, il est déjà dans le mal. Voilà, le range y est passé. L'idéal en fait sur la première vague, c'est que Piet se fasse focus pour pouvoir contre-attaquer, gagner des buffs, donner un peu de TM et que du coup commencer à jouer là-dessus. Si les autres sont focus, ils se font détruire au début, vous avez même pas le temps de prendre un tour parce que les mecs en face c'est du 800 milliards de speed. Donc bon, c'est pas, c'est RNG, mais ça va parce que c'est la première vague en fait. Donc soit vous faites rouster tout de suite, soit ça passe et après ça déroule. C'est ça qui est plutôt bien, c'est que c'est pas la vague 7 qu'il y a un problème quoi. C'est vraiment la première vague qui pose problème. Le combo base, Chirrut et leurs potes, c'est pas évident à gérer. Bon alors après je suppose que ça passe beaucoup mieux avec des troopers R6, R7. Peut-être même avec le Dark Trooper, il doit faire bien du mal aussi. Quand je l'aurai, je testerai à la place de Gideon. Mais sinon, ouais, voilà. Là, pour l'instant, on peut voir que on a réussi à calmer le jeu en face, on réussit à prendre nos tours. C'est pas trop dégueulasse. Ça part bien, on a déjà viré toute la protect de peau, de Pao, pour éviter qu'il fasse son cri là. Sinon, après, ils vous rectent tous. Ça y est, on a enfin tué un, ça part pas trop mal. On va mettre une petite tarte à Chirrut. Là, il y a Base qui taunt, du coup, petit AOE pour essayer de tuer Chirrut, impeccable. Ça nous booste aussi notre TM. Il y en avait qui avaient pris faux pas, du coup, on va leur virer leur TM avec une nouvelle AOE, ça c'est nickel. On va aller sur celui qui a plus de protection, comme ça on va le tuer déjà une première fois, une deuxième fois. C'est de la basique à 53 000. Les mecs ils tombent que dalle, ils doivent avoir au cumulé, ils doivent avoir plus de 500K de santé protec. On est déjà sur du beau perso. Super le tier 3. Enfin bref, on essaye de conserver quelques sorts pour la suite. Histoire de commencer déjà bien les tours suivants. Et ensuite, généralement, le seul truc qui ruine un peu, on va dire, la mécanique des troopers, c'est à la vague 7, il y a Anne. Et comme Anne shot first, il vous fait perdre tous vos stacks. Et du coup, en gros, recommencer comme si la vague 7 c'était la vague 1. Mais sinon, tout le reste, là, après la Jean, elle est pas spécialement dérangeante. Il y a vraiment moyen de la tuer rapidement. Ensuite, on va faire Kasian parce que j'aime pas trop tous les debuffs qu'il met. Petit café du matin. Du coup, là, on peut voir, on commence à avoir pas mal de stacks. On en a plus de 40, on est bientôt à 50. Donc ça commence à taper assez fort. Voilà, on est sur de la basique à plus de 50K sur quasiment tout le monde. Là,
L'AOE, elle a fait très très mal avec du 90K, du 80K, donc ça commence vraiment à être sympa. Les basiques sont vraiment de plus en plus patates, c'est ça qui est super. Et après, comme je disais, les autres vagues sont pas trop dérangeantes. Les vagues avec Lobot et. Comment il s'appelle, Lando. Après, il y a qui? Il y a Biggs et Wedge. Enfin, les autres rebelles sont pas spécialement chiants. Pareil sur celle de. Ah bah, il y a les Phoenix, ouais. Donc, généralement, je commence toujours par Sabine, étant donné que c'est. Qu'elle met des vraies tartes quand même. Faut mieux la dégager vite fait. En plus, elle est squishy. Ensuite, j'enchaîne avec Ezra. Là, généralement, on est pas mal, ils ont plus de DPS. Je fais Hera dans la foulée parce que pour lui éviter de jouer et de coller son truc qui revive un de ses potes, ça peut devenir dérangeant. Et après, on va essayer de s'attaquer tranquillement aux petits cananes. Donc là, ils sont plus que deux. Faut faire gaffe aux chats parce qu'ils daze, donc Zeb. On tue Chopper, comme ça on est bien boosté, on va pouvoir mettre des vrais tartes à Zeb. Mais là, c'est costaud comme perso. Il a encaissé quoi, 6 ou 5 ou 6 plus de 100K. Donc ouais, ils ont une vraie santé protect les mecs en face. Là, ce qu'il faut éviter, c'est de partir sur Lobot parce que c'est le plus costaud au point de vue santé protect. Donc faut tuer les petits sides. Là, je suis arrivé à mettre faux pas sur 3 d'entre eux, donc on va aller leur retirer leur TM petit à petit. Si on peut prendre une AOE comme ça vide tout le monde. Là, on va vider Lando, on le tue direct, ça c'est plutôt pas mal. On tue celui-là. Les petites cloches qui sonnent pour Lando. Impec. Donc là, il ne me reste plus que l'eau et le petit mec derrière, là, le garde de Bespin. Là, voilà, faut juste pas se gourer, pas partir sur Biggs, histoire qu'on lui fasse pas gagner de TM et qu'il joue pas un tour, ce serait un peu con. Donc on va faire tous les autres en évitant les AOE, pour continuer de se booster comme il faut. Et on finira par Biggs, soit sur un gros mass assist, soit sur lui en dernier. Donc là, on a le mass assist avec la réduction de TM, pan, voilà, on l'éradique direct. Du coup, on n'est pas trop emmerdé jusque-là. Il ne reste plus que les deux petits soldats là, qui sont vraiment pas fous. Putain, les tartes à 145K, pan. On est quasiment sur du 150K, c'est propre. Ce qui est sympa, c'est que le début est laborieux, mais après la suite, c'est du carnage quoi. Là voilà, le Monk Calamari, il dégage direct. Les autres, bof, ils sont pas super super dangereux. Ils sont un peu costauds quand on n'est pas boosté, hein, mais quand on commence à se booster comme ça, là on est à quoi 200 stacks. Donc là les mecs, même sans critique, c'était un 58K qui est passé. Quand on critique, on est à plus de 100K. Bon, ça va. Et là, c'est là où Anne, il shot first et du coup il ruine tous nos stacks. Donc là, faut recommencer depuis le début. Alors perso, je préfère tuer Anne direct. Ah, parce que c'est celui qui fait du mal en face, donc bon. Là, j'ai essayé un truc, je me suis dit que j'allais partir sur Chewie. D'habitude, je bute les petits sides, ils sont un peu moins chiants. Et là, je me suis dit, s'il y a moyen de dégager Chewie vite fait, on peut regagner des stacks rapidement, etc. Sauf que, bon, bah, on n'a pas autant de stacks, on n'a pas autant de speed, on n'a pas autant de DPS, donc c'est plutôt merdeux. Même si là, j'arrive à lui coller faux pas et sur un autre soldat aussi. Comme ils l'ont pas tous pris, bah, c'est reparti à zéro. Alors, on met un petit daze global. Et puis ce qui est un peu chiant, c'est que là, du coup, ça re-ralentit le truc, quoi. C'est, comme je disais, c'est comme une nouvelle vague 1. Par contre, heureusement, la vague finale,
Si à la fin vous finissez en gros par faire à peu près à jouer sur de la basique, on va dire, si vous êtes arrivé à garder des sorts corrects comme le mass assist de Veers ou le mass assist de Gideon, il y a moyen de buter CLS vite fait, étant donné que vous aurez quand même quelques petits stacks dès le début. Et du coup, c'est moins dur. Mais s'il y avait eu Anne avec CLS, peut-être que la vague 8 aurait été aussi chiante que la 1. Anne, Shui, CLS, par exemple, ça aurait pu foutre la merde. Mais bon. En plus, ce qui est bien sur cette vague-là, c'est que c'est pas le Chewbacca qui donne la garde à Anne. Comme ça, on peut le tuer direct. Sinon, ça aurait été plus chiant de tuer Anne, et le truc aurait été encore plus chiant. Pas de garde, pas de problème. Donc là, voilà, on continue de se booster. Comme on met longtemps, je sais que je peux utiliser le coup de pied par terre du range et les jumelles de Stark qui apportent des buffs et du coup qui boostent la team aussi bien en speed qu'en DPS grâce à la piète. Et au lead de Veers, bien sûr. Et là, voilà, on arrive sur l'affrontement final. Donc on n'est pas trop mal, on a 36 stacks. Donc 36, je me disais, j'hésitais à aller one shot direct CLS, je me suis dit, bon allez, ça se tente. Il y est quasiment passé, fin, là on n'a plus trop de problèmes. Le focus était sur Rollo, au début je me suis dit, bon je vais changer. Bon, au final elle est dans le mal, donc autant la terminer vite fait. Ensuite on va aller dérouiller Ahsoka, full chrome. Et puis on va faire les 3 derniers tranquillou. Allez! Voilà, on va essayer d'aller tuer le pisteur. On a quand même 63 stacks, ça commence à aller assez vite, à taper assez fort. R2 prend son tour malheureusement, donc bon, on va sur R2 en faisant les AOE pour l'abîmer à gauche aussi, le pisteur là. Comme ça augmente bien le truc aussi. R2 est dans le mal. Massa 6 de Gideon. Fin du pisteur. Et on est bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Donc avec des troopers pas super dopés non plus, on peut arriver à faire le tier 3, ce qui est plutôt peinard. Et voilà, je vous souhaite un bon jeu à tous, allez salut.